All right, everybody. Let's get together and have a ball tonight. In the classroom, feel your heart going boom. Stop to get the feeling in your head, begin to whistle. You can't hear what the teacher say. Yeah. Music's going down about the rock for dance in town. You know, I just gotta hear that man play. Tonight, tonight, tonight. Whoa, tonight. Tuesday got the letter. The army thinks I better get myself down there right away. Well, it's not that I'm lazy. I'm just too crazy to go do anything that way. Because the kids will be in town and the jams are going down. I wanna do things a natural way. Tonight, tonight, tonight. Whoa, tonight. Yeah. Every day, gonna hear 'em say, you're gonna get down here every late night. Yeah. All right, everybody, it's boogie time. Yeah. Vous connaissez si vous étiez au concert. La suite, c'est que le MC5, ou du moins l'embryon de MC5 qui était là, ceux qui en général se délectent de ce genre de situation qui arrive tout le temps dans les concerts aux États-Unis, jouent pas très bien, évidemment, on ne peut pas leur en faire reproche. Sur les 4 qui étaient là, 2 joueront pas mal et s'en tireront. Les autres, on ne peut pas dire que ce soit des musiciens fantastiques, ils étaient là surtout pour leur remplacement. Et puis, ce qui arrive en plus de tous ces malheurs déjà précédents, c'est que la première tête d'ampli s'en va dans un énorme nuage de fumée et que la deuxième tête d'ampli, celle de l'autre guitariste, va suivre bientôt. Après ça, il était quand même difficile de continuer le concert. Ça se termine dans une débâcle qui aurait pu être pire d'ailleurs parce que les Angels sont partis exactement 5 minutes avant que les CRS prennent position devant l'entrée, ce qui fait que d'un côté, ceux qui avaient un blouson noir et des clous dorés dans le dos sont partis sur la droite, ceux qui avaient un uniforme plus long et un casque sur la tête étaient restés sur la gauche. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de bagarre, ce qu'on pouvait craindre de pire à la sortie de ce concert. Simplement, la musique n'a pas été très bonne et qu'il y a des bouteilles qui ont volé par la faute de gens qui pensent que la musique est plus tout à fait ce qu'elle était dans les années 50. Cela dit, le côté MC5 reste toujours un point d'interrogation. Personne ne savait que le groupe avait splitté, comme on dit aux États-Unis. Personne ne savait que le groupe avait éclaté. Personne ne savait qu'au lieu du MC5 original, on trouvera seulement 2 de ceux qui avaient fondé ce groupe. Et Wayne Kramer et Fred Smith ont répondu finalement à la question importante qui était de savoir pourquoi le MC5 s'était dissous. Est-ce qu'il y a un espoir que le groupe se reforme quand vous rentrerez aux États-Unis? Un espoir, oui. La foi surtout. Je sais pas. Est-ce que vous le voulez vraiment? Quand vous avez connu quelqu'un pendant 8 ans, avec n'importe qui, si c'est une fille ou n'importe qui, si vous êtes 8 ans avec quelqu'un, ça devient très intense, vos relations avec n'importe qui. Ça se passe à tous les niveaux, en profondeur, et c'est une expérience très profonde. Et comme Rob Tyner est parti,
Il faut que je base ma réponse à ta question là-dessus. Je pense qu'on a toujours une bonne ambiance. Dans le groupe, on s'est toujours bien entendu. Parce qu'on a partagé tellement de choses, tellement d'expériences musicales, de gigs. Des milliers d'expériences différentes. C'est tout ce que je peux dire. Et il y a toujours eu une bonne atmosphère avec Rob et je ne pense pas que ça change maintenant. Je sais pas en fait. Rob est un homme, il a à prendre ses propres décisions lui-même. Et c'est tout ce qu'on peut dire à propos de ça. La dernière fois que je vous ai vu, vous sembliez partager énormément de choses, non seulement la musique, mais aussi une attitude complète devant la vie, système de valeurs et tout ça. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé parce qu'on partage toujours les mêmes idées, les mêmes buts. Mais ce départ d'Europe, si toi tu ne le comprends pas, tu peux imaginer combien ça nous a surpris nous. Parce qu'un jour tout était bien et le jour suivant il dit qu'il vient pas et qu'il en a marre d'être chanteur, qu'il veut faire d'autres choses. Et ça tombait très mal parce qu'on savait que la tournée en Europe était déjà arrangée, qu'il y avait des tas de gens à travers l'Europe qui avaient travaillé pour qu'on puisse venir et on pouvait décemment pas leur dire d'aller se faire voir. We just couldn't afford to tell them all to get fucked, that we didn't feel like doing it. So we decided to aussi, on a décidé de continuer la tournée à 4 pour essayer de ne décevoir personne. Honor all our commitments, and try not to let anyone down, like that.
You wanna die, your empty heart makes me like I wanna die. Like an empty heart, like an empty life. You know an empty heart is like an empty life. Wow. Thank you very much. But I mean, do you feel you know a little more? Est-ce que vous pensez que vous en connaissez un petit peu plus sur les jeunes en Europe après votre tournée? Yeah, I think so. And I think it just helps to clear up. Je pense que ça nous a aidé à comprendre vraiment bien que les jeunes partout dans le monde veulent en fait la même chose. Des idées qu'on partage tous, en quelque sorte, des valeurs, les principes moraux de l'univers qu'on partage tous. Et tout ça est devenu très clair. Par exemple, on se disait que la Suède, c'est un pays qui avait l'air vraiment mystérieux. Et puis, en fait, on y va, on discute avec les gens, et puis on se rend compte qu'ils veulent tous la même chose et qu'il n'y a pas vraiment de mystère. C'est pas vraiment différent des États-Unis? Les États-Unis, c'est vraiment très différent des autres pays. C'est tellement fou. Il y a tellement de violence gratuite. Il y a la cadence de la vie qui va très très rapidement, qui augmente tout le temps. Et ça provoque une série d'événements qui paraissent inexplicables ici. C'est pour ça que c'est un peu différent là-bas. En Europe, la vie est un peu plus cool, plus facile. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que la musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais. Et nous, on va continuer sans aucun doute. Est-ce que dans le passé ou même maintenant, vous avez eu des pressions, des ennuis avec les maisons de disques à cause du fait que vous étiez un groupe dépolitisé aux États-Unis? Oui, par exemple, on a été carrément vidé de Electron.
notre ancienne maison de disques à cause de ça, à cause de nos affiliations et des attitudes politiques qu'on avait à l'époque. Ils ne comprenaient pas du tout. Et on avait un album numéro 30 dans les charts et je crois que ça leur faisait peur. You know you're gonna knock on me. Put on your red dress, baby, 'cause we're going out tonight. Put on your red dress, baby, 'cause we're going out tonight. Hey, I come, baby. I guess I'm for my one.